Chaque semaine, nous mettons à l'honneur un joli coin de Bourgogne. Ça se passe ici, explore Toussy, dans l'Yonne. Premier arrêt ce soir dans un espace dédié aux loups. Il refait parler de lui avec les attaques en Côte d'Or ou en Saône-et-Loire avec Sébastien Quéroux. Ce soir, nous allons prendre un petit peu de distance à l'écomusée. Bienvenue à la Pyramide du Loup. C'est un bâtiment impressionnant de 15 mètres de hauteur qui abrite un écomusée dédié aux loups et à la biodiversité et qui accueille chaque année près de 12 000 visiteurs. Alors, le loup, faut-il en avoir peur ou faut-il se réconcilier avec lui? C'est ce que l'on va tenter de savoir. Ça se passe ici. Bonsoir Cécile Delmotte. Bonsoir Sébastien. Ça fait 5 ans maintenant que cet écomusée a ouvert ses portes. C'est quoi l'esprit de ce lieu? Eh bien, c'est un écomusée où on retrace la vie du loup à travers le temps. Donc on présente le loup depuis le temps de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc avec une grotte préhistorique, une exposition de pièges à loups justement que vous voyez ici. On voit aussi un peu le côté biologie du loup avec son mode de vie, son alimentation. Et aussi on présente eh bien, les espèces menacées de Bourgogne, qui sont plus ou moins menacées en Bourgogne, qu'on verra en dernière salle du musée. L'idée, c'est de casser certains clichés que l'on peut avoir encore aujourd'hui sur le loup. Oui, parce qu'il y a encore une grande méconnaissance de cet animal. Donc c'est important aussi de rétablir une certaine réalité, des vérités. Notamment déjà que le loup est un animal assez peureux, craintif par rapport à l'homme. Donc il va plutôt fuir en fait. S'il vous voit, il va plutôt essayer de quitter au plus vite. Et on ne fait pas partie de ses proies. Je tiens à le préciser. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que ce musée et vous-même, vous êtes des défenseurs du loup? Dans le musée, en fait, on se veut assez objectif, puisqu'on présente les différentes facettes du loup. On présente le loup dans son mode de vie, sa vie de famille, son alimentation. On présente aussi la vie des éleveurs aussi. On montre aussi les difficultés que le loup présente depuis son retour naturel, puisque le loup est revenu naturellement depuis l'Italie dans les années 1990. Il y en a dans l'Yonne des loups? Oui, donc on a un loup qui est installé depuis 2018 du côté de Tonnerre, entre Tonnerre à Vallon. Et qui est installé ici, oui. Justement, ça ne crée pas de polémique, ce musée, auprès de certains éleveurs? Eh bien, écoutez, on n'a pas de soucis, nous, parce qu'on est assez objectif, comme je vous le disais. On présente le loup vraiment avec toutes ses différentes facettes. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Nous, on est là vraiment pour sensibiliser le public sur le loup, sa manière de vivre, de montrer vraiment l'animal tel qu'il est. Et voilà, d'arrêter de fantasmer autour de cet animal. Ça reste un animal sauvage, comme n'importe quel animal. Et puis, on fait bien de préciser qu'aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs souffrent du retour du loup. 178 victimes recensées l'an dernier en Bourgogne-Franche-Comté. Le gouvernement a d'ailleurs présenté son nouveau plan loup il y a quelques semaines. Regardez. Parmi les pistes avancées dans le nouveau plan loup, un statut moins protecteur pour l'animal. D'espèce strictement protégée, il pourrait être rétrogradé à espèce protégée. Désormais, plus de prélèvements seraient possibles sur la période 2024-2029. Actuellement, 19% de la population de loups peut être abattue. Ce taux pourrait passer à 21%. Un autre point très controversé par les associations de protection animale consiste à une simplification des tirs. Un renforcement des prélèvements est prévu en début de saison de façon à limiter les attaques durant la période d'estive. Il y a aujourd'hui officiellement 1104 loups en France. Cécile Delmotte, le nouveau plan loup prévoit notamment plus de tirs de prélèvement à l'avenir. Vous en pensez quoi? Eh bien, à mon sens, je pense que plus de tirs n'aura pas un effet positif. Parce qu'il y aura toujours des loups. Ils sont protégés aujourd'hui. Et donc, on a à peu près 1000 loups en France aujourd'hui. Donc, les tirs n'auront pas vraiment d'effet parce que ça déstructure en fait les meutes. Donc, ça, en fait, au niveau de la meute, c'est comme une famille. Donc, si on tue l'un des parents, ça désorganise toute la meute, ce qui peut être pire que tout. Par contre, les moyens de protection font leurs preuves. Donc, c'est plus vers ça qu'il faut tendre et des nouveaux moyens de protection. Dans cet écomusée, on voit que vous avez également des loups, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. 2 chiens loups de Sarlos, Anaïs et Naël, que vous voyez ici, qui ont à peu près 6 ans. Donc, c'est des amours. Ça reste des animaux très craintifs, parce qu'ils ont 30% de loups et 70% de chiens. Et donc, on souhaitait en fait montrer la différence entre chien-loup et loup au public.
d'où leur présence ici. Donc on présente cette race, et en montant aussi le côté craintif, hein, comme le loup qu'on retrouve. Ah, on le sent d'ailleurs. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle des chiens loups, puisqu'il y a une éleveuse qui est avec nous ce soir également. Bonsoir Charline Clermentou. Vous êtes éleveuse d'Old Inuit Dogs, je prononce bien. Oui. C'est une race qui partage beaucoup de points communs avec un loup. Oui, quand même pas mal. Après, c'est une race de chiens loups nordiques, donc ils vont avoir des races de chiens de traîneau comme le malamute, le husky, avec du loup. Et selon les individus, on peut aller de 30 à 70% de loups dans leur génétique. Et ceux-ci, alors, Eux, ils sont environ à 50%, on va dire. Justement, il n'y a pas de risque à un moment donné qu'il y ait confusion entre des loups et des chiens loups. Je pense notamment aux éleveurs qui sont un peu à cran en ce moment. Pour moi, oui, il y a des risques. Après, c'est le propriétaire qui doit du coup montrer aux éleveurs les différences. Quand on se promène et qu'on les promène en libre, déjà, il faut avoir un très bon rappel, leur mettre des gilets orange. Et moi, j'incite les éleveurs à se renseigner pour aiguiser leur œil et faire la différence entre un vrai loup et un chien loup, donc à venir rencontrer les chiens loups en fait. Cécile Delmotte, il y a des petits conseils faciles pour reconnaître un loup d'un chien loup justement? Oui, alors au niveau des oreilles, on va voir que les chiens loups, en fait, en général, ils ont des oreilles beaucoup plus grandes que le loup. On parle là du loup européen. Ouais. Le loup européen qui grille, il va avoir des oreilles donc plus courtes, le loup, par rapport au chien loup. Et aussi au niveau de la queue. Un loup aura une queue aussi plus courte qu'un chien loup. Donc c'est là la principale différence. Et puis après aussi au niveau des pelages, le loup, voilà, il reste dans des pelages quand même bruns, marron, assez foncé. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Cécile Delmotte, de nous avoir accueillis ici à la Pyramide du Loup. On rappelle que cet écomusée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h et tous les jours pendant les vacances. Place maintenant à la suite de votre journal. Et demain, nous visiterons la maison familiale et rurale de Toussy, un établissement scolaire associatif où sont formés des jeunes aux métiers du social et du service à la personne.